すべての時空の私は幸せだったと思うよ。ユウと出会えたから。私幸せだよ。あなたはカラスとは違う。Salut à tous et bienvenue dans ce second épisode de C'est quoi, aujourd'hui basé sur l'anime Noen Moitori no Kimi e, ou littéralement Noen vers un autre toit, donc qui est une série d'animation japonaise de science-fiction de Kazuki Akane et Kenji Yasuda, qui a été produit par les studios Satellite, donc qui ont également par exemple travaillé sur la première saison de Fairy Tail, donc jusqu'à à peu près l'épisode 160 on va dire, mais également sur le manga Log Horizon qu'on aura très certainement l'occasion de pouvoir voir ensemble. Alors la série se base sur 24 épisodes de 25 minutes approximativement, donc générique inclus. La première diffusion de cette série a eu lieu le 12 octobre 2005 et a duré jusque le 29 mars 2006, le tout diffusé sur les chaînes de Bandai Channel, Chiba TV, Kid Station, Sun TV, TVHI, TV Kanagawa et TV Saitama. Alors, concernant l'histoire de ce manga, elle est plutôt simple. Dans un avenir assez proche, il y a une violente bataille qui a lieu entre deux dimensions, la dimension de Lacrima et la dimension de Shangri-La. Et celle-ci, donc la dimension de Shangri-La, qui tente d'anéantir tous les autres espaces-temps. Alors on a un groupe de chevaliers dragons, donc c'est leur nom, qui est envoyé à travers les autres dimensions à la recherche de la seule chose qui peut arrêter l'invasion, le torque du dragon, qui est un artefact antique qui leur permettra de sauver le monde menacé d'invasion par Shangri-La, dont l'un des membres est le fameux Noen, qui a donné son nom justement à l'anime. Alors, ça, c'est la partie futuriste, bien entendu, on a une partie dans le présent, et dans le présent, nous suivons les aventures de Haruka, 12 ans, et de son ami Yu, qui tous deux envisagent de s'enfuir de leur maison, quand ils rencontrent l'un des membres des Chevaliers Dragons, qui s'appelle Karazu, donc littéralement, c'est corbeau en japonais. Karazu, croit que Haruka, possède le torque du dragon, et prétend être le Yu de 15 ans dans l'avenir. Donc voilà un petit peu pour la base de l'histoire, une histoire qui, ma foi, est fort sympathique. Alors je vous épargne pour le spoil, on y arrivera sur la fin de la vidéo. En attendant, ce qui est intéressant, c'est de commencer à attaquer un petit peu plus dans la base de ce manga, à savoir ses concepts. Donc il faut savoir que Noen est basé sur le concept de multivers, où chaque seconde de notre vie, il y a une chose qui peut arriver. Par exemple, vous allez lancer une pièce et il y a la possibilité d'avoir la face ou le côté pile, voilà. Et tout simplement, quand vous avez la face, il y a un univers où vous avez le côté pile, et ainsi de suite sur toutes les possibilités. Vous vous levez, vous ne vous levez pas, enfin, il y a des tas de possibilités. Et donc c'est sur ce concept qu'on rentre dans le multiverse, où chaque espace-temps diverge des autres à partir de fourchettes de possibilités, de telle sorte qu'il y a une infinité en fait de dimensions et d'espace-temps. Alors on se réfère beaucoup dans le manga à des interprétations de physique quantique, donc par exemple celle de Hugh Everett. Alors il faut bien se douter que l'anime est plutôt compliqué à comprendre si vous êtes un plus jeune public. Ça fait partie des animes qui demandent tout de même une certaine connaissance minimum en sciences et une certaine logique. Mais une fois qu'on l'appréhende, clairement le manga a d'énormes atouts à faire valoir. Donc voilà un petit peu pour la base des concepts qui sont assez compliqués, et si jamais j'ai commis la moindre erreur dans l'explication, je vous prierai de m'excuser. Alors là, on va s'attaquer à trois personnages, les trois personnages principaux de l'œuvre. Alors je vais commencer par celle qui fait partie intégrante de l'histoire, c'est surtout elle que vous allez suivre, son point de vue, celui de Haruka Kaminogi, donc qui est l'héroïne de Noen. Alors depuis qu'elle est toute petite, elle arrive à voir des personnes qu'elle appelle des fantômes. Je vous laisserai découvrir ce qu'elle voit, mais vous pourrez très très vite vous en douter, bien entendu. Alors, concernant le personnage, il faut savoir que, elle vit avec sa mère, son père étant séparé de celle-ci. Ils sont pas en très bonne entente, son père habite à Tokyo et elle ne le voit qu'une fois par mois.
Alors, elle a une maison immense qui vient de sa grand-mère. Et Haruka est une fille attachante, toujours prête à aider les autres et surtout très courageuse. Sinon, niveau information, il faut savoir qu'elle est très proche de son ami d'enfance Yu Goto, qu'on aura l'occasion d'expliquer qui il est d'ici quelques secondes. Et elle est entourée de ses amis Ai, Mio et Isami. Et c'est sa vie qui va commencer à changer dès l'arrivée des fameux chevaliers dragons. Ensuite, il y a Yu Goto, donc qui est un jeune garçon d'à peu près l'âge de Haruka, donc qui habitait déjà à Aoyama avant qu'Haruka n'y emménage, pardon. Donc Aoyama, c'est le lieu de l'histoire tout simplement. Alors son plus grand souhait, c'est de partir de chez lui parce que sa mère est assez tyrannique, donc ça va être pas mal de moments de frustration pour ceux qui vont suivre l'anime avec le conflit entre la mère et le fils, la mère qui comprend pas vraiment son point de vue. Donc là, je vous laisserai un petit peu voir les tenants et aboutissants de cette histoire qui représente quand même un bon tiers, on va dire, des épisodes avant de trouver une fin en soi et un dénouement. Alors concernant Karazu, c'est un personnage énigmatique. En tout cas au début, il apparaît pas immédiatement comme sympathique. Un petit peu comme Yu, en fait, les deux personnages vont vous donner un peu ce genre d'impression. Et d'ailleurs, Karazu, à la première rencontre, vous allez penser que c'est un méchant. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'anime Noen ? Déjà, on peut dire qu'il n'est pas adapté d'un manga, c'est une œuvre originale qui a été conçue directement en anime. Alors aussi, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'anime ? Déjà, la première chose qu'on pourrait critiquer, c'est déjà le scénario qui... personnellement m'a fait beaucoup de bien. J'ai vraiment adoré ce scénario qui était très bien travaillé, qui apportait pas mal de science-fiction tout en restant accessible tant que vous avez un minimum de logique, ça se comprenait. Il y a pas mal de retournements de situation, ça nous tient bien en haleine au long des 24 épisodes et honnêtement, arrivé à la fin des 24 épisodes, j'aurais bien signé pour une saison 2 parce que c'était clairement plaisant. Les personnages sont tous très justes. On arrive avec Haruka qui est notre héroïne, qui est assez courageuse comme toute héroïne de manga tout simplement. On la met un petit peu en avant. On a Yu qui semble au premier abord être un enfant assez bizarre, qui a des drôles de façons de penser. Puis on commence à s'y attacher. Sans doute dû aussi à l'attachement envers Karazu, qui est le personnage qui m'a fait le plus vite changer d'avis. Je suis passé du c'est le méchant, donc une sorte de dégoût envers le méchant, puis ensuite une sorte de sympathie, surtout au vu du doubleur, donc c'est le même doubleur que Zoro dans One Piece, et ensuite je suis revenu à un sentiment de dégoût. Je vous laisserai découvrir pourquoi, mais ça fait partie de l'histoire, et c'était clairement sympa. Alors par contre, pas mal de points négatifs qu'on pourrait mettre, même si le manga m'a beaucoup plu, il y a des points sur lesquels on ne peut pas passer outre, et sur lesquels donc je dois mettre, entre guillemets, les choses au clair. Donc déjà, j'ai trouvé l'OST assez peu présent, on le remarque pas beaucoup. D'ailleurs, que ça soit l'opening ou l'ending, c'était des musiques assez barbantes. En tout cas, personnellement, j'ai pas accroché. J'aime bien les musiques un petit peu rythmées, et là, ça ne collait pas, de même que l'OST en général était assez discret. Autre point sur lequel je pourrais critiquer, c'est sur le plan graphisme. Alors d'accord, c'est une série qui date de début 2005-2006, donc c'est pas une grosse sortie de dernièrement. Néanmoins, vous allez vous rendre compte que les graphismes font plus... je dirais des années 90, 95, 96, dans ce genre de graphisme. Pour vous donner une vague idée, j'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup à du Mongolian Shop Squad, donc Beck pour ceux qui connaissent, ou même à Gundam Wings pour ceux qui ont suivi la série. Donc graphiquement, ça reste convenable, mais on aurait pu espérer mieux. De même que les scènes de combat, même si elles sont assez palpitantes, assez intéressantes, j'ai été très déçu parce que deux des plus belles scènes de combat sont complètement bâclées, on dirait un style graphique choisi pour le combat qui m'a clairement dégoûté, c'était très très mal fait. Vous en avez un exemple devant vous durant cette vidéo et vous pouvez vous en rendre compte, on dirait plus un flipbook qu'une vraie animation. Alors est-ce qu'il manquait du budget ou quoi ? Je ne saurais dire, mais je sais en tout cas que ça m'a pas mal déçu.
Et puis, dernière petite chose que je pourrais critiquer pour terminer ce c'est quoi, c'est finalement les tenants et aboutissants de l'histoire. Parce qu'il faut savoir que le grand méchant de l'histoire, c'est bien entendu Noain, qui a donné son nom à l'œuvre. Et je vous avoue que dès sa première apparition, j'ai tout de suite compris qui il était, ce qui a pas mal gâché l'effet de suspense vers la fin, même si ça n'a pas spécialement changé la donne. Ça a quand même été assez dérangeant, le tout à cause d'une voix beaucoup trop présente, peut-être un petit peu, puisque je ne vais pas vous spoil, mais la voix est assez connue, surtout pour ceux qui suivent des mangas, et surtout on la reconnaît très très vite, donc voilà un petit peu pour ceci. J'espère que cet épisode de C'est quoi vous a plu. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à partager, histoire de faire connaître le manga. Faites-moi part des mangas, des animes, de ce que vous pensez. Peut-être regardez Noain et donnez-moi votre avis sur l'anime. Il n'y a pas de version française, mais clairement la version japonaise est de très bonne qualité. Et c'est pas trop difficile de pouvoir le regarder sur internet. Donc moi personnellement, je vous y encourage. Je vous fais plein de gros bisous et je vous donne rendez-vous donc dès le mois prochain. Je donne pas de date précise parce que j'arrive pas à me tenir au timing, mais soyez sûr que l'épisode de février sortira. Voilà, gros bisous, ciao ciao.寄生獣生の確率10月より日本テレビ他にて放送開始。